La puissance des grandes entreprises mondialisées à l'épreuve du judiciaire de l'affaire Volkswagen au Dieselgate. Franck Agéry, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Sossois, bonjour. Bonjour. Franck Agéry, CGS Mines Paris-Tech. Jean-Michel Sossois, ESCP Europe. Numéro spécial, le management face au judiciaire. Un texte aux petits oignons appelé à faire référence. Qu'est-ce que c'est l'affaire Volkswagen et qu'est-ce que le Dieselgate? Très succinctement. Alors, l'affaire Volkswagen est une affaire qui a un retentissement mondial, qui est une affaire d'une triche. Volkswagen a introduit un logiciel tricheur qui visait à être homologué, à passer les tests d'homologation des voitures, alors qu'en conditions réelles, le système d'antipollution était désactivé et donc il y avait un écart très très grand entre les données d'homologation et puis les émissions réelles. Et une université et une ONG ont mis en évidence cette triche. Il y a eu une enquête judiciaire qui a duré plus d'1 an, qui a mobilisé des moyens exceptionnels, le FBI, l'Agence de protection de l'environnement, la justice américaine, et qui au bout d'1 an a démontré la culpabilité de Volkswagen, qui a été condamné à payer une amende de 15 milliards de dollars, qui est une somme évidemment inouïe. Une énigme. Voilà, alors nous sommes partis d'une énigme qui est effectivement, Volkswagen, ce n'est pas n'importe quelle entreprise, c'est le leader mondial de l'automobile, c'est une entreprise avec une réputation extraordinaire, et on se dit pourquoi une telle entreprise prend un risque aussi insensé que d'introduire un logiciel truqueur qui menace sa réputation. Et donc on a mené une enquête. Et on s'est appuyé pour cela sur 2 types de sources. D'une part, les documents de l'enquête judiciaire américaine qui sont en libre accès, sur le web, et ensuite nous sommes intéressés au processus d'homologation, c'est-à-dire au rapport entre régulateur et régulé. 3 hypothèses en relation avec cette énigme. On va juste les citer, parce que je vous retrouverai pour une version longue, pour développer tout ça. 3 hypothèses développées dans le texte, dans l'article. Une hypothèse culturelle qu'on a appelée l'arrogance, mais pas l'arrogance des individus, l'arrogance d'une organisation, l'arrogance relationnelle. La deuxième hypothèse, c'est la prééminence des normes managériales par rapport aux normes juridiques. Et puis la troisième hypothèse, c'est de dire finalement la déviance. Est-ce que la déviance ne serait pas la norme? Voilà en gros les 3 hypothèses qu'on a développées dans l'article. 3 belles hypothèses. Et une conclusion de l'article, enfin une discussion. Voilà, alors une discussion, c'est qu'il y a beaucoup de débats dans la littérature en sciences sociales sur l'autonomisation du pouvoir, de la puissance des grandes entreprises, en disant finalement c'est un pouvoir qui va augmenter de façon inéluctable. Et là, on voit au contraire des pouvoirs publics qui ont une capacité à se mobiliser, à mettre en branle en fait un dispositif d'investigation hors norme qui va arriver à finalement démontrer la culpabilité. Donc là, ce qui nous a fasciné, c'est la puissance d'action de la justice américaine. Il me semble qu'il y a certainement des leçons à apprendre du côté européen et français en particulier. Quand la justice vient contrer le pouvoir du management. Je vous retrouverai donc pour une version longue de cette interview. Merci. Merci Jean-Philippe. Merci.